Salut Polo. Bonsoir. Bon alors merci de cet entretien que tu nous accordes. Alors avant toute chose, je précise que nous sommes en janvier 2022 et que le pass sanitaire est sur le point d'être transformé en pass vaccinal. Alors je te présente rapidement. Donc Polo, auteur, compositeur, interprète dans le groupe Les Négresses Vertes. Alors tu fais d'ailleurs partie des membres cofondateurs du groupe. Alors, tu veux peut-être ajouter quelque chose pour te présenter plus complètement? Ouais, je peux juste dire que en fait j'ai commencé ma carrière de musicien. À l'époque, je pensais pas faire carrière un jour, mais enfin tout arrive. Pendant la période post-punk de Paris, la France, tout ça quoi. Donc tout début des années 80, j'avais un groupe qui s'appelait Les Maîtres, qui était super. Un mélange de Joy Division et de Killing Joke un peu. Hein, un genre d'eux. C'était super, on s'est bien éclaté et en tout début 85, je suis parti rejoindre le théâtre Zingaro de Monsieur Barthabas et je suis resté avec eux de 85, donc début 85 à juillet environ, juin-juillet 87, et à la date à laquelle on a entamé le groupe des Négresses Vertes, commencé à monter ce groupe. Voilà. D'accord. Alors, maintenant, c'est la crise dite sanitaire. Yes, Alors, papa. commencé, je le rappelle, en mars 2020. Donc, ça fait bientôt 2 ans. Et alors, toi, où en es-tu avec cette situation où beaucoup de libertés sont attaquées, suspendues, en particulier pour les artistes? Ah, ça c'est sûr. Eh ben, moi ma situation elle est simple et compliquée à la fois. Simple parce qu'il a fallu que je prenne une décision difficile à prendre, hein. Je te cache pas que ça m'a un peu détruit cette affaire. Mais j'ai donc dû quitter le groupe des Négresses Vertes le 18 juin 2021, peu de temps après que le gouvernement ait imposé un pass sanitaire au rassemblement de plus de 1000 personnes, c'est-à-dire les spectacles, hein, et les festivals et tout, en plein été. Donc ça, moi, le coup du pass sanitaire, j'ai pas accepté du tout, ça m'a déplu complètement parce que pour moi, il n'y avait plus grand-chose de sanitaire dans cette affaire-là. Voilà, j'étais prêt au début à accepter, même si ça me plaisait pas, mais j'étais prêt à le faire, de me faire tester, machin, pour aller sur scène, porter un masque. Bon, voilà, ça, j'étais prêt à le faire. Même si ça me plaisait pas, parce qu'on l'avait déjà fait au mois d'août 2020, de jouer devant un public masqué, franchement, c'est pas top, hein. C'est pas terrible du tout. Et donc voilà, mais quand ils ont imposé le pass sanitaire, là j'ai dit ah non, mais là les mecs, enfin, pour moi c'était accepter l'inacceptable. Donc comme je peux pas accepter l'inacceptable, donc j'ai quitté les Négresses Vertes à cette période-là. Et puis bah évidemment depuis tout c'est compliqué, tout est compliqué depuis. Je travaille plus. Voilà, donc et puis bon encore ça, bon voilà, je me débrouille, mais non, puis voilà, tout est compliqué parce qu'on n'a plus le droit à rien, quoi. Tous les citoyens, enfin tous les non-citoyens comme moi, bah voilà, voilà, c'est de l'ostracisation, voilà, c'est dégueulasse quoi, de faire des trucs pareils. Eh ben, alors justement, au-delà de ton cas personnel, quel regard portes-tu sur l'attitude des artistes vis-à-vis de cette situation? Et quand je dis les artistes, en particulier les vedettes Mm, qui ont des tribunes mm, potentielles qui leur tout à sont fait, ouvertes. tout à fait. Non, tu fais bien d'ajouter, ouais, les artistes bien sûr en général, mais principalement les gens qui ont la parole, c'est-à-dire les vedettes qui passent, comme tu dis, qui ont une tribune, que ce soit à la télévision, sur scène, hein, de toute manière sur scène aussi, surtout d'ailleurs. Mais non, ouais, bah alors, bah moi évidemment, ça me fait mal parce que j'ai toujours pensé, moi, que les artistes étaient plutôt là pour soutenir un public, quoi. Alors, mais en lui disant la vérité, pas en cautionnant des directives pareilles, quoi. C'est pas possible. Alors bon, il y en a qui vont dire, ouais, mais bon, the show must go on. Bon, d'accord, the show must go on, mais qu'est-ce que ça veut dire à partir d'aujourd'hui, the show must go on? Est-ce que ça veut dire toujours le spectacle doit continuer ou est-ce que ça veut pas plutôt dire le pognon doit continuer de rentrer? Parce que j'ai bien peur que ce soit ça, que ce soit. Ah, et si c'est ça, c'est pas une bonne idée parce que ça devient de l'arnaque un peu quoi. Là, c'est un peu de l'arnaque parce que le public, quand il vient voir un artiste, il a envie de, bah, déjà de sortir du marasme dans lequel il est ou pas d'ailleurs. Mais bon, en ce moment, ça ressemble plus à du marasme. Euh, donc d'entendre des trucs qui le réconforteraient, genre par exemple, non mais laissez tomber le masque, bah les masques, on s'en fout. Enfin, je sais pas. Bon,
Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'en 2020, c'était pas facile de faire un vrai choix quand t'es artiste parce que t'étais aussi assommé par la propagande que le reste de la population. Donc, fallait juste se réveiller un peu, aller voir de vraies informations quelque part, arrêter de penser que tous ceux qui sont pas dans la doxa gouvernementale sont des complotistes, disent des bêtises. Ben non, là aujourd'hui, on peut presque dire que tous les complotistes, en fait, c'est eux qui disent la vérité, quoi. Et que pour moi, en plus, quand tu es complotiste, tu dis des mensonges. Qui c'est qui dit des mensonges en ce moment, si ce n'est le gouvernement? Donc voilà. Donc je pense qu'il y avait possibilité de s'informer. Alors bien sûr, 2020, c'était un peu brutal. Donc C'est sûr que depuis, on se retrouve dans une situation où le Covid-19 a laissé la place à Omicron, hein, en passant par la case Delta, et on se retrouve avec Omicron, avec ce que tout le monde s'accorde à dire être un rhume. Et donc, effectivement, à partir de là, non seulement le maintien, mais l'amplification des restrictions, d'une part, le silence des vedettes, des artistes ouais, vedettes, bien sûr. est d'autant plus bizarroïde. Ouais, non, non, mais alors moi, ce que je déplore le plus, c'est leur acceptation de tout ça, sans révolte aucune, quoi. Mais comment tu l'expliques? Je sais pas, alors on peut l'expliquer. Bon, il y a plusieurs explications possibles, hein. Il y a l'argent déjà. Tu vois, il y a le fait que ce que je disais, quoi, le show must go on, sauf qu'aujourd'hui, ça veut dire, voilà, on doit continuer à gagner de l'argent, quoi qu'il arrive, parce qu'on en a besoin, on a des crédits, comme comme la plupart de la population, hein. On a des trucs à payer, les enfants à la fac et tout, machin, truc. Sauf que les vedettes, quand je dis les vedettes, c'est pas forcément non plus les big vedettes, parce que moi je dirais plutôt les artistes qui font plus de 40 dates ou plus de 50 dates par an. Déjà, c'est pas mal, hein, c'est déjà bien, hein, ça commence déjà à être des artistes qui ont la parole, tu vois. Eux, ils le font pas non plus, tu vois. Donc voilà, il n'y a pas que les grosses vedettes, mais les grosses vedettes, c'est encore pire que tout, parce que voilà, mais enfin en même temps, c'est ça que j'ai du mal à comprendre chez ces gens-là, chez les artistes français, c'est que ils acceptent tellement tout que là aujourd'hui ils sont soumis à de telles choses, avec le pass vaccinal c'est encore pire que tout, là ils sont soumis à de telles choses que j'ai vraiment du mal à comprendre leur réaction, enfin leur non-réaction, quoi. C'est vraiment étonnant. C'est Bah oui, vraiment surtout étonnant. quand on s'amuse à prendre la liste Ah des bah ouais, bah oui, restrictions. oui, alors parce que c'est tellement, il y a tellement de choses que du coup je me suis dit je vais en oublier, donc j'ai fait une petite liste des choses imposées au public pour venir voir un spectacle. C'est assez impressionnant en fait. Il faut pour aller voir un spectacle, il faut être injecté, testé, contrôlé, masqué, jaugé, assis, donc interdiction de danser. C'est lourd quand même. Ça fait beaucoup pour aller voir un spectacle. Enfin, je sais pas. Mais bon, moi, ça fait donc d'obligations, ça fait 1, 2, 3, 4 obligations et 1, 2, 3 restrictions. Ça fait beaucoup quand même, hein, pour aller voir un spectacle, non? Donc ça déjà, là, sachant ça, moi je vois ça, je suis artiste, donc alors, tu vas jouer dans un spectacle qui est ah non, oulala, ah ouais, ah non. Je sais pas. Je sais pas. Alors, on pourrait ajouter sans liberté, quoi, parce que ça, c'est pas public libre, hein, je suis désolé. Déjà, l'interdiction de danser. L'interdiction de danser, mais vous imaginez? Ça paraît C'est complètement énorme, dingue. c'est énorme. Alors, on dit pas que c'est interdit de danser, on dit juste public assis. C'est quoi un public assis? C'est Et pas un tout public... ça avec un rhume, parce qu'on en est Ouais, là ouais, quand ouais, même. oui, oui, ouais, alors aujourd'hui, pour en revenir à 2020, c'est vrai que c'était pas forcément facile de prendre une décision parce que les informations, la propagande qui commençait vraiment à marteler, des trucs un peu partout, oui, non, voilà. Mais d'ailleurs, c'était assez étonnant parce que je sais pas, vers mars, avril, ouais. Avril, mai, dans ces eaux-là, avril-mai, je parlais encore vachement avec pas mal d'artistes et de gens du milieu comme moi, quoi. Et on était tous assez d'accord pour dire qu'on était gouverné par des incompétents, qui un coup le masque il servait à rien, puis un coup il fallait que tout le monde le porte, et puis une fois ci, puis une fois ça, c'était contradiction sur contradiction. Donc on était vraiment tous d'accord pour dire que c'était des incompétents. On était vraiment gouverné par des baltringues, quoi, pour dire les mots justes. Et par contre, quelques mois plus tard, ces mêmes baltringues vous imposent une vaccination, des machins, des trucs, mais alors des trucs de dingue. Et là, ces mêmes incompétents, ou alors ils sont devenus compétents dans ce laps de temps, ou alors c'est que les artistes, en fait, tous ces gens-là qui pensaient qu'on était gouverné par des incompétents, sont devenus eux incompétents.
Ou des dupes. Des dupes, ou des incompétents, dans le sens où c'est pas une réaction consciente, d'après moi, tu vois. C'est pas conscient, ça, je sais pas, ils sont dans l'inconscience la plus totale. Voilà, quoi, c'est comme les gens qui te disent, voilà, non, mais moi, je me fais vacciner, c'est mon choix. Non, mais non, c'est pas ton choix. Ton choix, il est pas guidé par ta conscience, il est guidé par la propagande, ça n'a rien à voir. Moi, j'appelle pas ça un choix. Un choix, ça doit être libre et éclairé. C'est pas le cas en ce moment, c'est pas le cas. Ah non, c'est pas le cas. Et alors pour terminer et élargir, hein, et on a parlé de l'attitude des artistes dans cette situation. Toi, que penses-tu de la façon dont la population, en général, réagit face à cette avalanche liberticide? Et peut-être pourrais-tu nous délivrer un message d'espoir pour pas rester sur une tonalité trop négative? Oh bah non, d'espoir, il y en a, mais la population, qu'est-ce que tu veux elle n'est pas aidée, la population non plus. Hein. Elle n'est pas aidée. Bon, pareil, la population aussi, elle pourrait se renseigner autrement que par les médias mainstream, comme on dit. Aujourd'hui, en 2022, en 2021, 2022, il y a des possibilités d'information autres, quand même. Bon, après, évidemment, si on en est à écouter, si on en est à croire, à écouter et croire tout ce que disent les autorités, évidemment, on a une forte tendance à penser que tout ce qui est pas dans la doxa sont des complotistes. Mais bon, voilà, il faut dire que la propagande, elle est quand même puissante. Hein. Ils ont des armes. Hein. Non. Et donc voilà, donc ils sont un peu... Puis ils sont, voilà, on leur a dit tellement de bêtises d'entrée de jeu. L'année 2020, ça a été l'année des mensonges, des bêtises, des contradictions de tout. Donc à partir de là, les gens ils sont perdus, ils savent plus à quoi se raccrocher. Donc ils se raccrochent à quoi? Au plus fort, aux autorités, quoi, ceux qui gouvernent. Hein, c'est assez simple. De toute façon, historiquement, c'est pas exceptionnel. Hein, c'est souvent le cas. Surtout quand en plus de ça, on a une population aujourd'hui quand même, surtout dans les pays développés. Depuis quelques générations maintenant, les gens ont quand même été formatés à la consommation quand même. Tu vois, la liberté aujourd'hui, c'est de consommer. Hein, c'est pas de dire ce que tu veux, c'est pas faire ce que tu veux là où tu veux quand tu veux. C'est plus ça la liberté. La liberté, c'est de consommer. Puis ils sont aussi des populations vieilles et qui ont peur de la mort et qui sont très sensibles à un discours. On fait tout pour leur faire peur, tu vois. Faut toujours qu'on leur trouve des ennemis. Alors il y avait eu la guerre froide, c'était les soviétiques qui étaient les ennemis de la planète entière. Après ça, il n'y a plus eu ça, donc il a fallu trouver autre chose. Donc voilà, on avait bien fait on avait bien planté les graines pour que ça arrive. Donc on a eu les groupes islamistes radicaux, machin truc. Voilà, donc puis là, top, le Covid, génial, quoi, pour faire peur aux gens, puis gouverner par la peur, on sait trop bien comment ça marche. Donc ouais, bien sûr, la peur. Et alors, on s'en sort comment? Message d'espoir? Le message d'espoir, c'est qu'il faut résister. Comment tu veux t'en sortir autrement? Faut pas accepter rien. Moi, tu sais, j'ai tout refusé en bloc. À partir du moment où on m'a tout interdit, de toute façon, à partir du moment où j'ai dû cesser mes activités d'artiste, j'ai tout refusé en bloc. Il était hors de question pour moi de faire le moindre test. À partir de là, moi, j'ai plus rien accepté. Le masque, le test, produit dans l'alcool dans les mains, rien du tout. J'ai pas fait un seul test. Moi. Oui, c'est-à-dire que dans un premier temps, tu jouais le jeu en te disant J'étais voilà. prêt à le faire en tout cas. Voilà, et puis dans un deuxième temps, tu as vu s'accumuler les mesures à la fois scandaleuses et absurdes, et donc tu as fini par plus rien accepter. À partir de là, de toute façon, tu peux plus rien accepter. Pareil, on m'a proposé un faux pass. Tu vois, un truc d'un copain, tiens, vas-y, prends le pass, comme ça, viens, on va bouffer au resto, viens. J'ai dit non, les mecs. Non, moi je refuse tout, même le coup du faux pass, j'en veux pas. J'en veux pas parce que c'est aussi faire ça, c'est aussi cautionner. Je suis désolé, alors peut-être je suis un peu radical, hein, mais faire ça, c'est aussi cautionner, quoi. Moi j'ai dit non, un gouvernement qui impose à ses citoyens de vivre dans l'illégalité, si c'est pas du totalitarisme, alors expliquez-moi ce que c'est le totalitarisme, hein, mais... Donc moi non, j'ai tout refusé en bloc, quoi, tu vois. Donc je parle, mais quelque part, attention les amis, c'est que de tout refuser en bloc comme ça, en tout cas, c'est vachement bien pour faire des économies. Parce que je vous garantis qu'avant, j'avais une facilité quand même à inviter les copains ou les copines à venir manger, donc ça pouvait me coûter des fois 200-300 balles par mois, tu vois. Là, les 300 balles par mois, je ne vais plus dans les restaurants, je ne vais plus dans les bars. Donc je fais des économies, donc peut-être qu'Alice Parr, il est là, mettez un peu de pognon de côté. Surtout, non, mais je dis des bêtises, mais non. Ce qu'il faut, c'est résister.
toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Si on résiste pas, bah, ça va être le marasme complet. Ouais, résister, ça passe déjà par ouvrir les yeux et se rendre compte que le Omicron est un rhume. Si tu peux pas résister sans être informé, tu vois, je pense pas. Hein, je pense qu'il faut être un peu informé pour pouvoir résister, pour avoir en tout cas avoir des bonnes notions, tu vois, de tout. Mais ouais, bien sûr. Ouais, non, mais je pense qu'aujourd'hui, maintenant, en 2022, là, il est grand temps que les gens se réveillent un peu quand même. Mais bon, l'espoir, c'est que quand même, j'ai l'impression que ça commence à bouger de plus en plus. Même chez certains journalistes, même chez certains présentateurs de télévision, présentateurs de show, machin truc, là. Voilà, et puis il y a des plaintes qui commencent vraiment à sortir, et bon, voilà. Et, bon, il y a de l'espoir, hein, parce que si ça se remue un peu, peut-être que ça va nous durer encore que quelques mois, cette affaire. Par contre, si on bouge pas du tout, ça va durer quelques années. Ouais, oui. Bon, ben merci pour cette analyse, Polo. Avec Et plaisir. ce petit message d'espoir à la fin. Espérons que ça sera couronné de succès, disons. Mais oui, mais de toute façon, voilà, Merci, Polo. avec plaisir.